En 2026, il est temps d'élever son niveau d'exigence, de renouer avec son estime, ses valeurs, ses standards et surtout ses non négociables. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! On se retrouve pour un nouvel épisode qui met directement les pieds dans le plat ce matin. Ça va secouer, ça risque de ne pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est aussi un message pour comprendre qu'il est temps d'agir, de se poser les bonnes questions. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode où je parle des énergies de 2026 avec la symbolique du tarot de Marseille et aussi les challenges de cette année. Car clairement, si tu as envie que les choses changent dans ta valeur personnelle, tes relations, ton job, ta santé, ta vie, etc., et de créer une vie avec plus de paix, de joie, d'épanouissement, d'amour, c'est le moment. Et je pense que le titre de cet épisode parle de lui-même. Cesse d'être une femme loyale. La loyauté, c'est une belle vertu, n'est-ce pas? C'est même personnellement quelque chose d'important pour moi, notamment au sein du couple, mais pas seulement. On adore une femme qui nous est fidèle, qui reste même dans les difficultés, qui se bat pour son couple, son foyer, son travail, sa survie lorsque c'est nécessaire. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'en est-il de la loyauté qui nous retient dans des schémas souffrants? Qu'en est-il de cette loyauté invisible qui nous fait rester dans une relation par confort, par sécurité, qui nous éteint, voire pour certaines, violente verbalement, physiquement? Qu'en est-il de cette loyauté invisible qui nous limite, nous bourre de «je ne peux pas», «je ne sais pas», «je ne suis pas capable»? Qu'en est-il de cette loyauté invisible qui nous empêche de bâtir une vie qui nous ressemble, de réaliser nos ambitions de cœur? Qu'en est-il de cette loyauté qui nous maintient dans une précarité matérielle, intellectuelle, émotionnelle, créative et même spirituelle? Oh oui, la loyauté est belle, une magnifique vertu, une qualité digne comme nombreuses autres. La gentillesse, la dévotion, l'altruisme, l'empathie, mais jusqu'à quel point? Jusqu'au point où ma valeur, mon intégrité, mon humanité sont touchées? Combien de fois cette loyauté invisible au passé, aux autres, au clan, t'a enfermé? Et j'ai conscience que ce n'est pas une question qui est facile à se poser, parce que ça demande une grande humilité et une compassion immense, d'avoir le courage de se regarder, d'observer sa vie et surtout la partie moins plaisante, la partie désagréable, parce que ça peut générer du déni, de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. On peut se dire comment j'ai pu rester dans cette situation? Comment j'ai pu subir ça? Laisse-moi te dire qu'il est normal de traverser ces états d'âme, de ressentir ce que tu ressens. À aucun moment on ne doit invalider l'autre dans ses ressentis, son vécu, sa vision. C'est même sain de ressentir. À partir du moment où, une fois qu'on a traversé ça, on se remet pas dans un déni où on continue de se positionner en victime. Des fois, c'est vraiment le cas d'être victime. Mais il y a aussi un moment donné où j'ai besoin de changer le disque du passé. C'est aussi pour ça que faire 15 ans chez la psy à parler de tes traumas, et je le dis, ça n'aide absolument pas. C'est déjà très bien d'avoir le courage d'aller voir un psy. On devrait tous le faire. Mais 15 ans, non.
J'ai besoin de passer à un autre niveau dans la responsabilité. Et je sais que c'est un mot qui fait peur pour beaucoup de personnes. Encore une fois, avec tout ce que ça peut générer. Mais c'est surtout que je n'ai pas d'autre choix. Si je souhaite initier un véritable changement dans mon estime, ma vie, que de prendre ma responsabilité. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, parce que déjà, ça demande un effort immense sur plusieurs niveaux. Donc si tu m'écoutes depuis le début du podcast ou me suis sur Instagram, je parle beaucoup de neurologie. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est que ton cerveau, ton système nerveux choisira toujours ce qui est connu, même si ça fait souffrir. Et c'est quelque chose qui est important à intégrer. Et aussi qui permet de stopper les discours qu'on se raconte en ayant la croyance que c'est nous le problème. Non, ce n'est pas toi le problème, c'est ton cerveau qui est habitué à un mode de fonctionnement, à un conditionnement passé et qui rejoue encore et encore dans ta vie ce conditionnement. Donc, une femme qui reste dans des situations plusieurs années ou qui répète des problématiques relationnelles, financières, pro, etc. Et je suis passée par là. Je ne suis pas en train de juger, de culpabiliser, de dire que on met encore la faute sur les femmes, qu'elles ne font pas assez, bla 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 bla. Mais tu vois, ce genre de discours que j'entends en plus chez des femmes, hein. Ce n'est même pas chez les hommes que j'entends ça, hein. C'est exactement ce qui fait qu'on continue à se positionner, nous les femmes, en victimes, que rien n'évolue et franchement, c'est pénible d'avoir cette vision que dès qu'on aborde des sujets sensibles ou qu'on parle de psychologie, de neurosciences, de trauma pour comprendre une attitude humaine, on puisse penser qu'on culpabilise, qu'on juge, alors que non. On met en lumière un mécanisme. Et c'est en démystifiant ça qu'on retrouve une capacité à agir, un choix. Mais bien entendu, la temporalité de quand ce choix sera pris, il est propre à chacun. On ne peut pas forcer, on ne peut pas faire comprendre pour l'autre, on ne peut pas le changer ni le sauver. On n'est pas le psy, la coach, la thérapeute de l'autre, non, on doit déjà le faire pour nous-mêmes. Donc le seul levier d'action que je peux avoir et qui me place dans ma puissance de femme, c'est de me concentrer sur moi. Ce n'est pas égoïste, mais bien au contraire, surtout si tu as des enfants, surtout si tu aimes ton partenaire, ta famille. Ça peut être même un moteur immense. Apprenons à nos filles, à nos garçons, que la loyauté ne signifie pas endurer la souffrance, quelle que soit la source, une personne, une situation. Donc oui, comprendre qu'il y a un facteur neurologique qui fait que tu vis des expériences qui génèrent de la souffrance, qui fait que tu es toujours attiré par le même type de partenaire ou que dans ton travail tu n'es pas reconnu à ta juste valeur ou que tu donnes beaucoup jusqu'à l'épuisement et qu'en contrepartie tu ne reçois pas à la hauteur de ce que tu y mets. Quand tu n'as pas confiance, quand tu doutes de ta valeur, quand tu choisis des relations, un taf où tu t'oublies, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as appris à t'adapter, à plaire, à faire passer tout le monde avant toi. Ce que je vais te dire, ça va peut-être piquer un peu, mais c'est une vérité que peu de personnes expliquent. Tu n'attires pas ces situations par hasard. Encore une fois, tu les tolères parce que ton système nerveux les connaît. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est ton inconscient qui pilote la manière dont tu te vois, ton estime, tes choix, etc. Il te fait revivre ce qu'il a mémorisé depuis l'enfance. Par loyauté, par habitude, par peur de l'inconnu, par fidélité au clan. Parce qu'avant, on avait besoin du groupe pour survivre. Il y a une part de ton cerveau qui est toujours la même depuis 500 millions d'années. Cette part primitive, rattachée à la survie, la sécurité. Tu penses que c'est de la malchance, pire que c'est normal, que c'est mieux que rien, que la vie est pas facile, que les hommes ce sont tous les mêmes, bref, des croyances limitantes qui sont une gangrène pour le corps, l'esprit, l'âme, et dont tu dois te débarrasser. Tu as besoin de rééduquer ce système nerveux, cet inconscient, ces blocages internes, pour pouvoir être et choisir différemment. Il y a récemment, j'ai eu une conversation avec une amie qui me disait: «Ma tête sait, mais c'est mon cœur qui n'est pas aligné». Mais en fait, c'est l'inverse. Le cœur sait. Le cœur sait. Le corps sait ce qui est bon pour nous. C'est ta tête, justement, qui te retient, qui analyse,
qui te met dans la confusion, qui te fait rester ou partir, c'est ta tête. Parce que ton cerveau, lui, est encore programmé selon ton ancienne version, celle qui a appris qu'il fallait demander l'avis des autres, être sage, ne pas faire de vagues, être raisonnable ou ne pas se tromper. Alors forcément, quand tu t'autorises un choix plus libre, plus audacieux, plus aligné pour ton épanouissement, et parce qu'une part de toi sait que c'est le mieux, ton système nerveux perçoit ça comme une menace. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est inconnu. Et le cerveau préfère l'inconfort qu'il connaît à un changement qu'il ne maîtrise pas. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureuse. Il est là pour te protéger et réfléchir à quelque chose de logique pour trouver une solution. Et je vais te donner un exemple. Tu sens que cette relation amoureuse ne te convient pas, ou plus. Mais dès que tu penses à partir, ou que tu l'as quitté, tu te demandes, et si j'ai fait une erreur? Est-ce que je mérite mieux? Est-ce que je vais regretter? Même si ton intuition, ton corps, ton cœur sait. Ta réalité interne n'est pas encore alignée avec une image de toi qui se sent digne, libre et en sécurité dans ses décisions. Fermement ancrée dans l'identité d'une femme affirmée dans sa valeur, dans ce qu'elle est convaincue de mériter. Non, pas encore. Il y a une dissonance identitaire, liée aussi à ton attachement anxieux. Donc le cerveau fonctionne par économie d'énergie. Il active les circuits neuronaux déjà connus. Et par biais de cohérence, il veut te garder fidèle à ton ancienne identité, même si elle est souffrante. Donc tu comprends bien ce que je te disais au début. Ça demande une grande énergie pour changer ça. Donc si tu as été conditionné à douter de toi, à te suradapter, à croire que tu dois faire plus pour mériter, il est normal que ton système résiste à l'amour de soi, à la confiance, à la paix. Il est normal que tu continues à être une femme loyale, mais pas dans un bon sens. Tu ne guéris pas, tu ne changes pas, tu ne deviens pas d'un coup cette femme sûre d'elle seulement en comprenant ce que je suis en train de te dire. Tu guéris, tu changes, tu incarnes quand tu ressens autre chose, quand tu vis un état intérieur nouveau, quand tu montres à ton corps que la paix, la sécurité, la joie sont possibles et qu'il peut y rester. Et il y en a qui vont me dire que c'est facile pour moi. Oui et non. Oui, dans le sens où la connaissance permet de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit, mais le non, c'est que ça demande un effort. Et femme, si tu savais la noirceur que j'ai traversée, l'endormissement de ma propre âme, la maladie, les douleurs, l'incompréhension, la colère, l'injustice, les déserts de solitude sur le chemin avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui sur mon cheminement personnel, à ne plus douter de ma valeur ni de ma place de femme sur cette terre. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ma vie non plus, que j'ai tout ce que je veux. Non, c'est juste qu'il y a plus ces doutes permanent sur moi et qu'aujourd'hui je prends ma responsabilité. Je choisis différemment, je me respecte encore. Je crois aussi, alors qu'avant j'avais une croyance profonde que le bonheur c'était que pour les autres et que moi je n'en fais pas partie. J'ai porté ça pendant 25 ans de ma vie. Et t'es pas obligé de traverser déjà tout ce que j'ai traversé, ok. Ce que je te transmets aujourd'hui dans mon travail, c'est justement d'éviter que ça prenne 10 ans. Et c'est aussi pour ça que dans mon approche, mon travail, je ne me contente pas de proposer seulement des consultations de tarot pour explorer les schémas inconscients. Ce n'est pas suffisant. Je l'ai bien compris. C'est pour ça qu'on travaille ensemble sur le système nerveux, sur l'inconscient. Je t'emmène aussi dans ton monde intérieur, par la respiration, les pratiques somatiques, la visualisation, la reprogrammation neuro-émotionnelle. Pour qu'il y ait un changement durable, j'ai besoin d'avoir une approche globale, parce que c'est de cette façon-là que j'ai pu changer. Donc, si tu veux être accompagnée pour te libérer de cette loyauté invisible, être une femme souveraine, tu peux le faire de plusieurs manières. En autonomie, pas à pas, avec le programme en ligne sur 8 semaines dédié à l'estime de soi au féminin, Muse incarnée,
ou ensemble en accompagnement individuel sur 6 mois. Et dans ce cas-là, les places sont aussi très limitées. Je ne prends que 2 à, allez, 1 à 2 personnes maximum. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à consulter la description de l'épisode. Tu auras toutes les informations. Reprends ton pouvoir. À chaque fois que tu ignores, subis, négocies, mendis, tu t'abandonnes toi-même. Tu ne te respectes pas, ni ta valeur, ni ton âme, ni cette vie qui t'a été donnée. Ta souveraineté commence quand tu oses te choisir, quand tu agis pour changer une situation qui génère du stress, de la souffrance, quand tu deviens ce parent aimant pour toi, qui répond à ses besoins et respecte ses valeurs. Réveille-toi, ma muse, et le courage, le bonheur est ton droit de naissance. Alors deviens cette femme, redeviens l'actrice de ta vie. Repose-toi un instant si tu en as besoin et surtout agis. On se retrouve très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!